de Rome, on part à Londres où on retrouve Arnaud Comte. Bonsoir à vous Arnaud. Il semble que ces dernières heures, Boris Johnson ait pris la mesure de l'épidémie et semble changer de pied. Il commence à annoncer des toutes premières mesures, ce qu'il n'avait absolument pas fait jusque-là. Oui, et les Britanniques ne me contrediront pas si je vous dis il est enfin temps, parce que c'est vrai que c'est assez angoissant à la fois pour les Britanniques, pour les gens qui vivent ici, parce qu'effectivement ça fait plusieurs jours qu'on a l'impression que Boris Johnson ne prend pas la mesure de ce qui se passe chez vous, de ce qui se passe en Espagne, de ce qui se passe en Italie. Pour vous donner une petite idée, les écoles ici sont encore ouvertes, les universités, les clubs de sport. J'ai encore reçu un mail ce matin m'indiquant par exemple que on pouvait emmener les enfants au club de sport, que tout fonctionnait normalement jusqu'à indication contraire. Néanmoins, on sent un petit fléchissement dans la stratégie qui était celle des Britanniques il y a encore quelques heures, puisque Boris Johnson va désormais tenir un point presse chaque jour. Il a demandé pour la première fois cet après-midi aux Britanniques de ne plus aller dans les pubs, de ne plus se rassembler, d'essayer de rester chez eux, mais il n'y a pour l'instant aucune contrainte de mouvement, comme les décisions qui ont été prises ce soir par le président de la République, et vous l'avez entendu évidemment par le ministre de l'Intérieur. Il faut savoir que la situation en plus ici est assez critique au Royaume-Uni, parce que les services de santé sont déjà débordés. Ils le sont habituellement lors des épisodes hivernaux, lors des épisodes de grippe. Il faut savoir que le NHS, qui est le système de public santé, a subi des cures d'austérité depuis 10 ans, qu'il manque du personnel chaque hiver, il manque des lits en réanimation. C'est d'ailleurs l'un des taux les plus faibles en ratio par 100 000 habitants. Le Royaume-Uni est loin derrière l'Allemagne, loin derrière la France, et c'était justement l'un des combats qui a été mené cette semaine par le ministre de la Santé britannique, Matt Hancock, qui a lancé une grande demande aux constructeurs automobiles, à Rolls-Royce, rendez-vous compte, d'essayer de créer, de monter des lignes de production pour essayer de fabriquer en urgence des respirateurs. Voilà où on en est ce soir au Royaume-Uni. C'est pas rassurant. Évidemment, c'est pas rassurant. Merci beaucoup Arnaud Comte.